Bonjour Corinne, Disney nous offre un monde autant connu pour ses histoires que pour ses chansons entêtantes. Il suffit de penser à certains phénomènes mondiaux comme le célèbre Libéré, délivré. Parfois, elles s'imbriquent dans l'histoire. Et puis il y a ces moments de folie, un climat de fête, une véritable explosion qui va structurer l'intrigue en intervenant à un moment clé. Et l'une des plus représentatives se trouve certainement dans Le Bossu de Notre-Dame. Bonjour Nicolas. Charivari, ce grand moment dans le film Le Bossu de Notre-Dame, c'est la 3e chanson du film et elle en est l'élément central. Après que Clopin nous ait planté le décor en nous racontant l'histoire de ce pauvre personnage qu'est le sonneur de cloche, enfermé dans les tours de Notre-Dame par l'infâme Frollo, Quasimodo nous a chanté un hymne à la liberté en nous partageant son rêve de vivre un jour en bas. Et ce rêve, il va le concrétiser en rejoignant le fameux Charivari de la fête des fous. Mais ce moment sera surtout l'instant où se retrouveront tous les protagonistes de l'histoire. Quasimodo, Esmeralda, Frollo et Phébus. C'est d'ailleurs la scène qui donnera tout son sens à l'ensemble de l'histoire en liant tous ces personnages. Mais pas étonnant que ce mouvement de bouleversement dans leur vie se passe au milieu de la fête des fous. Mais en quoi ça consiste au juste, cette fête des fous ? Eh bien, dans les villes qui abritent une cathédrale, c'est le bas clergé qui commence cette tradition du Charivari, organisée le 6 janvier. Pendant 24 heures, ils avaient tous les privilèges réservés habituellement à leurs supérieurs. À l'époque où Victor Hugo situe son histoire, la fête s'est étendue à tout le peuple. Jongleurs, acrobates prenaient les rues, tous étaient déguisés et on buvait et on chantait. Plus de règles pendant tout le temps de cette fête et le point culminant, c'était l'élection du roi des fous. C'est avec cette évocation que commence le roman de Victor Hugo et c'est aussi le moment crucial dans l'histoire de Disney.